l'Évangile selon Luc, toujours, la suite des textes. Luc donc au chapitre 2, et nous lirons maintenant à partir du verset 8. Luc 2, verset 8, si vous le voulez bien. Il y avait dans cette même contrée, nous sommes toujours là en Israël, bien sûr, tout près de Bethléem, il y avait là dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur Dieu resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. » L'évangile, c'est le même mot, bonne nouvelle, évangile. « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Mais allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jusque-là, nos lectures, si vous le voulez bien, pour ce matin. Nous aurons une courte méditation ce matin, puisqu'après nous aurons les enfants, les ados, qui animeront cette matinée de la fête de Noël. Revoici donc la fête. Bientôt les congés à l'école. Les villes, les villages s'illuminent. C'est Noël. Les magasins sont bondés. Les maisons sont illuminées. Bientôt Noël, voici Noël. C'est une fête pleine de lumière. Certainement, parmi les fêtes que nous aimons, c'est celle que nous préférons. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment l'une des plus belles fêtes de l'année. Tout s'illumine, et puis c'est la fête chrétienne de la naissance, de la venue de notre Seigneur ici-bas sur cette terre. D'un autre côté, cette année, si c'est la fête de la lumière et de la joie, de la paix, c'est aussi une année extrêmement troublée que nous avons vécue les uns et les autres. Et on pourrait presque dire cela de chaque année, parce que chaque année est troublée. La menace nucléaire de l'Iran sur Israël, la menace aussi de la Corée du Nord, les mesures de sécurité pour les centrales nucléaires en Belgique, le terrorisme qui s'implante un peu partout dans les pays occidentaux, les musulmans qui s'entretuent, les problèmes du chômage, la crise des migrants, les crises de tout genre dans notre monde, les gouvernements qui s'affolent un peu à gauche, à droite, qui ne savent pas comment gérer les choses, l'Europe qui est au bord de l'éclatement, les problèmes de la Grèce, de l'Angleterre qui vient de sortir de l'Union européenne, la Syrie qui a fait 300 000 morts, la Crimée qui est annexée par la Russie, un président des États-Unis qui souffle le chaud et le froid, les menaces de l'extrême droite dans beaucoup de pays, problèmes de la pollution, etc. On pourrait en ajouter encore. Des nuages très sombres sur ces jours et sur cette année. Et ce n'est pas pour rien que le prophète envoyé par Dieu disait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres
C'est ce que nous vivons aujourd'hui plus que jamais. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ah, nous y voilà. La lumière de Noël, la lumière de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 700 ans avant la venue du Seigneur, le prophète, conduit par l'Esprit de Dieu, annonce la venue de celui qui sera la lumière du monde, le Christ Jésus, qui a dit lui-même « Je suis la lumière du monde ». Personne dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais osé parler de cette manière. « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit marchera dans la lumière, il aura la lumière de la vie. Et l'apôtre Jean nous dira que cette lumière était la véritable lumière. Je ne sais pas quelle lumière éclaire votre vie, j'espère, je souhaite que pour nous tous, ce soit cette lumière, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle a éclairé nos vies pour beaucoup d'entre nous. Elle a éclairé ma vie. Elle a changé ma vie, cette lumière. Avant d'être pasteur, avant d'être consacré au Seigneur, c'est cette lumière qui est entrée dans ma vie et qui a changé beaucoup de choses. Comme plusieurs parmi nous qui ont fait cette expérience et qui ont reçu le Christ dans leur vie, avec le pardon des péchés, l'assurance du salut et aussi une vie transformée qui ne sera plus jamais la même que celle qu'elle était avant. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Noël, c'est aussi la fête du rejet de tous ceux qui rejettent le Christ. Déjà au premier temps, pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait de place pour tout le monde, mais pas pour eux. Pas pour le Christ. Comme encore aujourd'hui, n'est-ce pas, tout ça reste très moderne. Il y a beaucoup de place pour beaucoup de choses dans les vies, sur nos écrans de télévision, sur nos petits écrans. Mais est-ce qu'il y a vraiment place pour Jésus-Christ ? Quelle est l'attitude de notre monde vis-à-vis du Seigneur Jésus ? Heureusement qu'il y a aussi dans ce monde, à côté de ceux qui rejettent la lumière de Noël, le Christ, des millions de par le monde, comme nous, qui ont reçu cette lumière et qui ont accueilli le Christ dans leur vie. Béni soit le Seigneur pour tous ceux-là et toutes celles-là, et pour ceux encore qui viendront. Et peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas encore venus, et qui dans la prochaine année qui va s'ouvrir, vont venir à Jésus-Christ, vont cesser de résister à l'appel de Dieu et se convertir. Pas aux protestants, on ne se convertit pas aux protestants, on se convertit à Jésus-Christ. C'est lui qui est le Sauveur et c'est à lui que nous devons venir. Puisqu'on nous tournait en ces jours de Noël nos regards vers le Seigneur, vers la lumière de Noël et détourner nos yeux de l'or et de l'argent. On a entendu tant d'informations qui nous parlaient de ces scandales, n'est-ce pas, autour de l'argent. Détournons nos regards de l'or et de l'argent. Détournons nos regards du mal et du péché. Détournons nos regards de la violence. Détournons nos regards de l'immoralité, de nos petits écrans ou de nos grands écrans. Une invitation à nous en ces fêtes de Noël de quitter les ténèbres pour venir à celui qui est la lumière. Et pour découvrir que cette lumière, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est celui que nous prêchons, c'est celui que nous aimons, c'est celui que nous adorons. Et c'est celui que nous voulons vous inviter aussi à recevoir, si ça n'a pas encore été fait. Noël, c'est aussi la fête de la joie, bien sûr. Les anges ont annoncé une bonne nouvelle. Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous avez sans doute comme moi des sujets qui peuvent attistrer votre cœur. Ce matin, déjà en entrant dans l'église. Il faut nous accrocher les uns et les autres pour garder cette joie. Ne pas nous laisser voler la joie de Noël. Lors de notre dernière étude biblique de l'année, ici, mardi soir,
Nous avons survolé rapidement la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Et il exprime aux chrétiens de Philippe, il exprime dans cette lettre tous les sujets de joie. Et nous avons ensemble décortiqué un peu cela pour parler des voleurs de joie. Des situations où notre joie nous serait volée, notre joie d'enfant de Dieu. Non, non, non. Et j'ai eu l'occasion de dire que cela m'a été rappelé à moi aussi, que rien ne vienne me voler ma joie. La joie d'être à Jésus-Christ, la joie d'être pardonné, la joie de Jésus-Christ, la joie de Noël. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Nous vivons une période pleine de paradoxes, n'est-ce pas? Nous sommes l'une des périodes les plus riches au monde. Le roi Louis XIV n'a pas vécu comme nous vivons. Le roi Louis XIV et beaucoup d'autres n'a pas vécu avec tout ce que nous avons, nous, aujourd'hui. Nous sommes plus riches que lui. Il dirait, mais je n'ai pas de palais à Versailles, je n'ai pas ci, je n'ai pas là. Nous avons plus que lui. Et malgré cette abondance, beaucoup dans notre pays, parfois même dans nos églises, grognent, se lèvent en grognant et se couchent en grognant. La fête de Noël, c'est la fête qui nous rappelle que nous avons à vivre dans la joie et dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous accorde. Dans la joie de Noël, pas seulement à Noël, mais tous les jours de l'année. Parce que la lumière de Christ est là toute l'année. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Que Dieu remplisse nos cœurs de cette joie en cette journée et dans les journées qui viennent. La joie d'être à Jésus-Christ et de l'avoir comme sauveur. Que rien ne nous vole notre joie, ni personne. La fête de Noël, c'est aussi la fête de l'espérance. Nous avons tous besoin de vivre dans l'espérance. Quelqu'un a dit que personne ne peut vivre sans espérance. Il faut qu'il y ait quelque chose devant nous qui retient notre attention, le but de notre vie, un objectif. On ne peut pas vivre sans espérance. Là où il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de vie. Et ce n'est pas sans raison. Peut-être que notre société aujourd'hui, l'ensemble de notre planète, est la société où il y a le plus de suicides. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. On enseigne à nos enfants dans les écoles de primaire qu'ils viennent du hasard, du néant, et qu'ils vont retourner au néant. C'est ce qu'on enseigne dans nos universités, c'est ce avec quoi on nous rabâche les oreilles sur nos écrans de télévision. Plus d'espérance. Pourquoi vivre? Si je viens de l'absurde et que je retourne dans l'absurde, et que la vie est absurde. Noël nous rappelle que la vie n'est pas absurde, parce que Dieu est venu sur cette terre et qu'il s'appelle Jésus-Christ. Et que c'est lui qui est notre espérance. Et cette fête nous rappelle qu'il y a une espérance. Et peut-être parmi nous qu'il y en a qui sont dans le désespoir ce matin. Il y a des gens dans le désespoir dans les églises, bien sûr. Bien sûr. Noël, c'est la fête de l'espérance. Il est vrai qu'en regardant l'avenir, il y aurait peut-être beaucoup de raisons d'être sans espoir ou dans le désespoir. Mais à cause et grâce à Noël, nous devons nous rappeler qu'il y a une espérance sous le soleil. C'est Einstein qui a dit ceci. Si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Il a dit cela, il a environ 70 ans. Si le Dieu des chrétiens n'était pas chrétien, il était juste déiste, un Dieu là-haut, bien. Mais il a bien compris que si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Ce n'était pas n'importe qui disait cela.
L'espérance des chrétiens traverse notre vie. C'est Jésus-Christ, notre espérance. David disait déjà, en parlant de Dieu, « Tu es toujours mon espérance ». Ou encore le prophète Ésaïe qui disait de la part de Dieu, « Heureux ceux qui espèrent en Dieu ». En qui espérez-vous? En qui espérons-nous? Vraiment, sincèrement, au fond de notre cœur, en qui espérons-nous? Les jeunes, les moins jeunes, le troisième âge, les papis, les mamies, en quoi espérons-nous? Qui va nous donner l'espoir, l'espérance? Heureux ceux qui espèrent en Dieu. C'est une espérance qui traverse notre cheminement ici-bas, parce que nous n'espérons pas seulement pour cette terre, mais pour l'éternité en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre écrivait « Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu et sur les faits de l'histoire, la venue de Jésus-Christ. » Plus personne aussi aujourd'hui ne peut, même parmi le milieu athée, ne peut nier la venue de Jésus sur cette terre. Aucun historien raisonnable au monde n'ose le lire. Ce sont des faits sur lesquels nous construisons notre vie. Noël, c'est bien sûr aussi la fête du salut, du pardon. Les anges ont dit, nous vous annonçons la venue d'un sauveur. Un sauveur vous est né. Parce que nous sommes perdus. Et malgré toute notre connaissance aujourd'hui, 21e siècle, toute notre sagesse, entre guillemets, la puissance, la connaissance, la technologie, l'éducation, etc., nous sommes perdus, n'est-ce pas? Les chefs des nations ne savent plus dans quel sens se diriger. On ne cesse de faire des compromis de gauche et de droite. Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Je termine avec ces paroles que j'aime beaucoup dans les textes des Écritures. Quand le Seigneur est né, Seigneur Jésus, ses parents l'ont fait circoncire le 8e jour, comme la parole de Dieu l'enseigne. Ensuite, une quarantaine de jours après, ils sont montés à Jérusalem, après la purification, après la naissance de l'enfant, comme la parole l'enseigne, pour le présenter au Seigneur. 40 jours après, au temple à Jérusalem. Ils montent là au temple. Mais il y a un autre personnage qui monte en même temps qu'eux, un vieillard, un vieux. Chers amis, dans l'Église aussi, nous estimons les vieux. Et nous les respectons. Et nous enseignons à nos enfants à les respecter. Quand on respecte Dieu, on doit respecter aussi les aînés, les cheveux blancs. C'est un vieillard qui monte, il s'appelle Siméon, le vieux Siméon. Et il monte au temple, nous est-il dit, poussé par l'Esprit. Parce qu'avant la venue de notre Seigneur, il nous a dit, il était juste et pieux, et le Saint-Esprit était sur lui, et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il monte au temple poussé par l'Esprit de Dieu, et il arrive au moment où Marie et Joseph viennent présenter leur petit garçon. C'est Jésus. Et Siméon va recevoir l'enfant dans ses mains, dans ses bras. Et il aura ces paroles. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce qu'il a vu? Un bébé d'1 mois et demi qui doit téter le sein de sa mère, qu'on doit changer les langes, dont on doit changer les langes. C'est ça le salut? Oui. C'est le salut que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde, d'envoyer un jour son Fils sur cette terre, à Bethléem, comme les prophètes l'avaient annoncé, pour qu'un jour il paye à la croix le prix de nos péchés. C'est quoi le salut? C'est une doctrine? C'est une religion? C'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est celui que nous célébrons aujourd'hui
Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie éternelle. Ça, ce n'est pas le message des protestants. C'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, ta parole est la vérité. Que Dieu nous aide aussi en ces jours à recevoir celui que Dieu a envoyé pour nous. Et que nous cessions de résister à l'appel et à l'amour de Dieu. Tout spécialement en ces jours de Noël. Nous prierons ensemble si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces moments, merci pour ce rendez-vous, merci pour ces jours de Noël, merci pour cette fête, merci pour les enfants, merci pour les aînés, merci pour les familles, merci pour l'Église, merci pour cette fête, pour les chants, les musiques, les récitations, merci pour les enfants, les ados qui grandissent dans la connaissance de l'Évangile, qui sont bénis parmi tous les enfants et les ados de ce pays, de ce monde, parce qu'ils sont en contact avec l'Évangile, avec Jésus-Christ. Qu'ils se donnent à celui qui les aime et qui veut conduire toute leur vie. Notre Dieu, nous voulons nous réjouir en toi et avancer avec espérance, avec assurance, tout au long de notre vie en honorant Jésus-Christ. Et peut-être en ces jours tout particuliers, veuille toucher le cœur de celui ou celle qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, qui s'embrouille dans des explications pour ne pas venir, et que tu appelles que tu aimes et qui doit venir pour être sauvé. Que ton œuvre se fasse dans nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que toute la gloire lui revienne et que nos vies l'honorent. Nous te prions en Jésus, Père céleste. Amen.